La 72e journée mondiale de la lèpre, un événement qui vise à rassembler le public sur les réalités et les défis liés à cette maladie. La célébration a rassemblé les autorités publiques, des membres de la communauté et des représentants d'organisations de santé dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Et puis l'équipe de campagne du mouvement patriotique du salut est dans une dynamique de mobilisation dans le 6e arrondissement de N'Djamena, une rencontre avec les militants et sympathisants du dit parti. Bienvenue dans le développement de ce journal du 16 février 2025 sur Tchad 24 International. À l'occasion du 72e anniversaire de la journée mondiale de la lèpre, une cérémonie a lieu dimanche au quartier Abena dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Cet événement, présidé par le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, a réuni plusieurs autorités administratives. Les précisions avec Yacoub Abdallah Maouloud. Vaincre la lèpre, un engagement collectif. C'est le signe de la célébration en différé de la journée mondiale de la lèpre, observée ce dimanche en N'Djamena. Il s'agit aussi de relever toute discrimination dont font face les personnes atteintes et de rappeler l'importance du système de prise en charge mis en place par le gouvernement du Tchad et les partenaires comme la Fondation Raoul Fleureau et la mission évangélique contre la lèpre qui se mobilisent afin d'apporter une assistance aux lépreux. Officiant à la cérémonie, le directeur adjoint du ministère de la Santé publique, Dr Mamad Hamid Ahmad, a souligné l'urgence de se constituer en force. En effet, notre pays, le Tchad, à travers le ministère de la Santé publique et ses partenaires, a atteint depuis 1997 un taux de prévalence nationale de moins d'un cas pour 10 000 habitants, atteignant ainsi l'objectif d'éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique selon la définition épidémiologique de l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, il y a encore un bon nombre de zones de responsabilité qui demeurent encore hyper endémiques où les nouveaux cas sont de plus en plus enregistrés, particulièrement la province du Sila, le lac, le Wadaï, N'Djamena, les zones frontalières avec le Soudan, la République centrafricaine, etc., etc. Cette situation corrobore avec l'arrivée massive des réfugiés retournés et demandeurs d'asile, parmi lesquels des cas de lèpre furent dépistés positivement. La lèpre, une maladie aussi négligée qui touche malheureusement de nombreuses familles, une préoccupation majeure pour le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Yam Abdoulaye. Le thème retenu réaffirme notre engagement commun à mettre fin à cette maladie millénaire et s'inscrit dans la dynamique de la stratégie mondiale de lutte contre la lèpre 2021-2030 intitulée Vers zéro lèpre. Je voudrais ici réaffirmer notre solidarité avec toutes les personnes touchées par la lèpre. La lèpre est une maladie tropicale négligée, encore présente dans plus de 120 pays dans le monde, avec environ 200 000 nouveaux cas notifiés chaque année. Lors de cette cérémonie commémorative, les personnes malades de la lèpre ont également formulé les doléances à l'endroit du gouvernement et des organisations humanitaires pour faciliter leur insertion professionnelle. Dans la continuité de sa campagne sénatoriale, Jessica Ferring a suivi l'équipe du mouvement patriotique du salut en campagne samedi 15 février dans le 6e arrondissement de N'Djamena. Les détails de ce reportage. C'est dans le 6e arrondissement de la capitale que l'équipe de campagne des deux candidats du mouvement patriotique du salut, MPS, pour les élections sénatoriales à N'Djamena est venue séduire l'électorat. Les militants et sympathisants du mouvement patriotique du 6e arrondissement leur ont réservé un accueil chaleureux. Émue par cette marque de soutien, Mariam Ahmad Djemil, candidate en lice pour les élections sénatoriales, a souligné les défis à relever. Parce que le 6e, c'est le cœur de N'Djamena. C'est le cœur de la ville de N'Djamena, qui est notre capitale bien-aimée. On a au 6e, comme tous d'autres arrondissements, on a beaucoup de défis à relever. Donc, soyons ensemble pour relever ces défis. Mettre en application les 12 chantiers
et les sans-action qui est inscrit sur le programme politique de notre président. Wang Launafula Ibrahim, candidat du MPS aux élections sénatoriales, met en avant les qualités de sa colistière. Pour ceux et celles qui la connaissent, je pense qu'ils diront avec moi que c'est une chance énorme. Pour ceux qui ne savent pas, retenez à partir d'aujourd'hui qu'on a une or comme candidat dans la ville de N'Djamena. Alors profitez au maximum de sa disponibilité, de sa présence parmi nous pendant les 5 ans qu'on aura à passer ensemble, ces 6 ans. Le directeur de campagne pour la ville de N'Djamena, Dr Bourkou Dédé El Hadj, a également souligné l'importance des candidats. Il a exprimé que le choix des 2 candidats par le parti pour représenter le MPS à la Chambre haute de l'Assemblée nationale est un gage de confiance et de pertinence. Donnez cette victoire à nos candidats. Ces candidats sont les vôtres. Ces candidats sont pour le Tchad de demain. Ces candidats sont pour N'Djamena Royona. Et Inch'Allah, avec vous tous, on sera arrivé à cette victoire. Cette cérémonie s'est close sur une note d'espoir et d'engagement avec la détermination de voir les 2 candidats du mouvement patriotique du salut remporter les 2 sièges pour la ville de N'Djamena. Amina Ehemir Tornan a été nommé secrétaire général 3e adjoint du parti Mouvement patriotique du salut lors du 13e congrès extraordinaire qui s'est tenu le 29 janvier dernier. Pour célébrer cette nomination, sa famille et la communication de Guéra ont organisé une cérémonie dimanche au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena. Asiam Kandjara nous fait le point. La nomination de Mme Amina Ehemir Tornan comme secrétaire générale, 3e adjoint du mouvement patriotique du salut, a suscité un grand intérêt pour sa famille ou alors de la grande famille Ehemir Tornan de la province du Guéra. Dimanche à N'Djamena, une cérémonie de réjouissance a été organisée pour célébrer la considération accordée à cette fille du Guéra. De nombreux partisans et sympathisants du MPS ont également exprimé leur proximité avec Amina Ehemir Tornan, elle qui dit être consciente de la mission. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que le maréchal du Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno, président du mouvement patriotique du salut, a bien voulu me nommer secrétaire général 3e adjoint. Vous avez pris de votre temps parce que, comme je le dis, je suis inondée d'émotions. Je partirai aujourd'hui du Palais des Arts et de la Culture avec le sentiment que cette mission, je ne la remplirai pas seule. C'est une fierté pour l'aîné de la famille, le général Néné Ehemir, qui a exprimé sa gratitude au président du parti maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Amina Ehemir Tornan, désignée secrétaire générale du mouvement patriotique du salut, est d'abord une d'entre vous. Elle n'est plus seulement de ma famille, elle est de la famille de tout le monde. L'histoire du MPS et ma famille, c'est une histoire singulière, avec des hauts et des bas certes, mais aujourd'hui c'est une famille retrouvée. Et la famille de Guéra en particulier, elle a été toujours présente au carrefour et au rendez-vous de l'histoire. Nous vous disons merci. Faire partie du bureau exécutif du MPS pour cette famille, amis et connaissances réunis, c'est une marque de considération qui détermine aussi l'engagement de la militante pour un parti prospère. Je vous amène cette fois-ci en province. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Passalé Kanabé Marcelin, a récemment visité la ville de Bongor où il a dialogué avec les autorités civiles et militaires concernant les enjeux liés à l'eau et à l'énergie. Les détails de cette rencontre dans la correspondance de Kapili Blaise et Abakar Djimé. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Passalé Kanabé Marcelin, est accueilli à l'entrée de la ville de Bongor par le délégué général du gouvernement près de la province du Mayo-Kébi Est, Abdelkerim Seyd Bosch.
Le numéro 1 du Mayo Kébi Est se réjouit des efforts pour l'amélioration en matière d'énergie dans la ville de Bongor. L'énergie et l'eau, ces derniers temps, sont assurés dans la ville de Bongor, quand bien même que souvent, du point de vue eau, il se pose un peu de soucis du fait que les moyens de production sont un peu vétustes, ce qui pose un peu de soucis. Mais du point de vue énergie, électricité, on remercie Dieu. Les efforts que vous avez fournis dans ce cadre-là sont en train de porter les fruits. S'enquérir des réalités du terrain est l'objectif de la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Passaly Kanabé Marcellin, afin d'apporter des orientations à son équipe terrain. Le maréchal président de la République fait des questions de l'eau et de l'énergie l'épine dorsale de son premier mandat. Et pour ça, des moyens conséquents ont été déployés pour relever beaucoup de défis. Mon séjour aujourd'hui dans le Mayo Kébi Est, c'est pour effectivement essayer de m'imprégner des difficultés dans mon secteur, essayer d'inspecter tout ce qui se passe dans mon secteur et de faire un suivi rapproché des différents projets et autres. La première visite du ministre Passaly Kanabé Marcellin à la centrale de la Société nationale d'électricité est conduite par le chef d'exploitation où des échanges ont eu lieu. La deuxième est à la centrale de la Société tchadienne de l'eau. Restons en province. Dans le cadre de ces activités, l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE se rendra dans le département de la province du Mayo Kébi Est pour organiser une base de données. La chef du bureau de l'ONAPE à Bongor supervise cette initiative. Suivez son intervention. Monsieur les professionnels du média, merci d'avoir répondu promptement à notre invitation ce matin 14 février 2024. Par ce point de presse, nous voulons porter à la connaissance de la population du Mayo Kébi Est en général et les responsables des différentes structures, entreprises et ONG en particulier, que l'ONAPE, dans sa politique de lutte contre le chômage, vient de lancer une vaste campagne de renseignement des entreprises afin de collecter les informations nécessaires pour pouvoir élaborer la cartographie et la conception d'une base de données des demandeurs d'emploi ainsi que le bassin d'emploi exploitable. Les agents de l'ONAPE qui vont descendre sur le terrain dans les 4 départements avec les fiches afin de se renseigner. C'est la fin de l'édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement. À bientôt sur Tchad 24.